Amis sportifs, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre Sembé Sport dès ce jeudi. Voici le sommaire. Le Daring Club Motema Pembe sommet de payer $94,000 américains au joueur Sangaré Ousmane. La Fédération internationale de football association sanctionne DSMP pour le non-respect du contrat avec le joueur Ousmane Sangaré. Toujours dans votre émission, vous allez suivre le docteur Bungu Jean-Pierre au sujet de la pandémie du corona. Quel danger pour les athlètes qui ont fait plusieurs jours sans pour autant jouer, quel impact sur leur physique? La réponse au cours de cette émission de ce jeudi. Une fois de plus, bienvenue fidèles téléspectateurs. Comme je le disais en titre, le Daring Club Motema Pembe est sanctionné par la Fédération internationale de football association, reconnue coupable de non-respect du contrat avec le joueur Ousmane Sangaré. DSMP n'a pas respecté les délais de 2 x 45 jours qu'accordait l'instance fêtière du football mondial de répondre à l'accusation portée contre lui. Si le club de Vidier Chimanga ne paye pas à Sangaré cette amende, DSMP serait suspendu de 3 ans sans pour autant recruter avec un intérêt de 5%. Ousmane Sangaré, sachez que ce joueur a signé au sein du Daring Club Motema Pembe depuis l'année 2015. Le Daring Club Motema Pembe, à travers son secrétaire général José Mandjekou, joint par la radio Top Congo, ces derniers a affirmé que le joueur est au sein du Daring Club Motema Pembe en commun accord avec le joueur ainsi que ses avocats. Nous avons appris par l'entremise de la Fédération congolaise de football que le Daring Club Motema Pembe était sommé par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, d'exécuter une résolution prise par la Chambre des conflits sur la situation du joueur Sangaré Poulay qui est dans le Daring Club Motema Pembe depuis 2017. Au regard de la décision qui a été initialement notifiée au Daring Club Motema Pembe au mois de février 2020, de commun accord avec le joueur, le Daring avait résolu de réintégrer le joueur en son sein et celui-ci était tout à fait d'accord. C'est depuis cette date-là, le 21 février, qu'il a repris les entraînements au sein du club. Nous le soulignons, ce n'est pas le comité en place qui avait pris la résolution de faire partir le joueur Sangaré du DSMP, mais plutôt un avis technique donné par les trios entraîneur italien qui avait estimé que le joueur n'était pas dans le système. Il fallait donc le remercier. Le joueur n'était pas content. Par l'entremise de son avocat faisant partie de Law 11 Law, avait saisi la FIFA. Les avis et considérations de Daring Club Motema Pembe avaient été envoyés. Malheureusement, la FIFA a résolu que ce joueur s'est payé. De nos jours, nous pouvons le dire que le joueur a réintégré le club. L'option de réintégrer le club est élevée depuis lors. Il s'entraîne déjà avant la pandémie avec le Daring Club Motema Pembe et le Daring Club Motema Pembe tient à clôturer ce dossier dans les délais meilleurs possibles, évidemment en concertation avec son manager et l'avocat Law 11 qui se trouve en Belgique. Donc, nous ne disons pas que nous rejetons en gros les passifs résiduels à éponger ici du comité précédent, mais nous disons plutôt que c'est une décision qui frappe le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Il y a un délai imparti à payer et dans ce délai, une résolution va être trouvée entre le Daring Club Motema Pembe, les joueurs et ses partenaires. Et nous pensons qu'à temps utile, le public sportif sera informé de la résolution prise d'un règlement à l'amiable de la question. Restons toujours au Daring Club Motema Pembe. Les Guéguerres
au sein de cette équipe persiste jusqu'à nos jours. Le conseil d'administration à l'unanimité a désavoué Aïe Idambito, ancien président de la section football, suite à ses diverses déclarations concernant la gestion de l'équipe. Après confrontation de plusieurs rapports, la commission mise en place a jugé bon d'écarter Aïe Idambito. Le bâtiment du Comité national de pilotage de 9e Jeux de la francophonie a été inauguré à Kinshasa le mercredi 15 juillet 2020 par le président de ces comités, qui est piloté par Guillaume Pépin Manjolo, ainsi que le ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayo Kitenge. Suivez ces reportages de Guindombele. C'est le numéro 1 de la francophonie en République démocratique du Congo, Pépin Guillaume Manjolo, président du Comité national de pilotage, ensemble avec le ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayo Kitenge, ont inauguré le bâtiment du Comité de pilotage exécutif et de commission technique de 9e Jeux de la francophonie en présence des délégués du Comité international. Ces Jeux de la francophonie donneront l'opportunité à la République démocratique du Congo de vendre positivement son image sur le plan culturel et sportif à travers sa jeunesse. C'est une opportunité extraordinaire que la RDC soit la vitrine du monde aujourd'hui et que ces jeunes-là nous montrent autre chose. On montre autre chose au monde. Habituellement, on montre au monde la situation très délicate et malheureuse de la partie Est. Mais là, on a l'opportunité de voir la RDC par les prismes de sa jeunesse, de son talent, de ses compétences, de son art, de son inventivité. C'est extraordinaire. Voilà une opportunité. Parce que la jeunesse dit on n'en prend pas en charge, mais avoir 88 pays braqués sur la RDC pendant 2 semaines, savoir que cette pépinière qui recèle les talents RDC, on pourra les y puiser pour aller dans les grandes équipes à travers le monde, pour aller dans les grands orchestres éventuellement, pour être produit par les grands du monde, c'est une opportunité extraordinaire. Donc on mettra ça à la lumière du monde en disant que la RDC c'est autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire les malheurs, les soucis et tous ces travers-là. Aujourd'hui c'est la phase la plus lumineuse de la RDC qu'on doit mettre en exergue à travers la jeunesse. On a déjà visité les sites, on attend en discuter avec la très haute hiérarchie, à savoir ici le chef de l'État, puisque la première pierre doit se faire avec lui seul peut faire la pose de la première pierre, et dès qu'il nous aura fixé par rapport à ce agenda, on le fera dans l'été prochain. Les budgets de la francophonie, des Jeux de la francophonie, c'est les pays qui organisent. C'est pas la hauteur, ça vous allez vérifier, puisque de toute façon c'est connu. Lorsqu'on est journaliste sportif, on sait qu'il y a un cahier de charge qui est disponibilisé pays par pays en fonction du budget qui est recommandé par l'OIF. Les choses sont disponibles sur Internet, il suffit d'aller voir. Donc maintenant, ça c'est pas moi de faire votre travail à ce niveau-là. Moi, RDC, je regarde ce qui m'est demandé de faire, j'essaie de le faire, mais on le fait avec plusieurs budgets en ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'il y a les ministères de la coopération qui a sa part du budget, le ministère des médias qui a sa part du budget, le ministère des sports sa part du budget, de la jeunesse part du budget, le ministère de la recherche scientifique et de la culture. Ce sont les grands ministères en fait qui ponctionnent dans leur budget annuel un minimum nécessaire pour pouvoir organiser les Jeux, et cette fois-ci on le fait sur 3 ans. Parce que bon, c'était parti sur une année, c'était assez contraignant, aujourd'hui c'est sur 3 ans, donc on ne le sentira même pas, mais au terme du processus, il y aura un bénéfice énorme pour la République. C'est ce qui compte par la situation. Et la rumeur, c'est pas ce qui crée ou qui organise les choses. Nous sommes rendus sur le site du stade Tata Raphaël pour évaluer la possibilité d'ériger des villages et ses annexes là-bas. Tous les comités étaient présents. Tous les ministres concernés directement étaient présents. Partant, seuls ces ministres-là, ensemble avec moi-même, devront communiquer s'il y a changement ou pas. C'est un cahier de charge qui nous a été fixé
et les dispositions étatiques du gouvernement peuvent être modifiées un jour ou l'autre. Ça se discute entre nous. Aucune autre personne n'a autorité, à part les ministres eux-mêmes, au sein du comité des Jeux, seule institution, structure habilitée pour communiquer sur la situation. Personne d'autre. Et par conséquent, tout ce qui peut se dire ici ou là n'a aucune importance. Si vous nous voyez assis quelque part en train de communiquer, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on se concerte avant. On détermine ce qu'il faut faire ou pas faire, et au niveau du gouvernement, c'est connu. Et à la suite de ça, on communique. Toute autre considération est fallacieuse, n'a aucun intérêt à nos yeux. Donc, n'écoutez que ce que nous, on vous dit. J'ai vu certaines déclarations assez farfelues sur une opposition qui se passerait entre les ministres de la Culture et des Sports. C'est une vaste blague. La dimension d'homme d'État que ces gens-là incarnent ne peut pas prétendre ou s'ouvrir à ce type de considération. Donc, ce qui est à prendre en compte ici, c'est ce que nous vous disons ici. Tous les membres du comité, là on est au sommet du comité avec le président et le vice-président, ce sont eux qui décident et personne d'autre, parce que nous avons mandat au terme d'un décret qui nous établit pour pouvoir fonctionner. Nous sommes seuls habilités à pouvoir répondre, et je vous dis qu'il n'y a pas de problème. S'il y a le moindre changement, nous reviendrons devant vous et expliquerons pourquoi il y a eu ces changements-là. En 2022, la République démocratique du Congo recevra 88 pays pendant 2 semaines. La jeunesse va se régaler à travers ces Jeux. Et le site du stade Tata Raphaël servira au village de la francophonie. Sachez que l'organisation de ces Jeux, c'est le projet du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris cette responsabilité énorme de relever ces défis pour l'image de la République démocratique du Congo. La direction technique de la Fédération congolaise de football association a organisé un séminaire d'information sur le fonctionnement et rôle de la dite direction afin d'avoir une connaissance générale. C'était le mercredi 15 juillet 2020. Sachez que 60 journalistes ont participé à ces séminaires d'information donnés par le directeur technique adjoint Médard Loussadissou. 60 journalistes répartis en 3 groupes ont participé à ces séminaires d'information sur le fonctionnement de la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association. Médard Loussadissou, directeur technique adjoint, a pris le soin d'expliquer aux professionnels de médias le rôle et objectif, à savoir proposer à la nomination des sélectionneurs, organiser, renforcer et développer le football à travers la catégorie de jeunes, tout en présentant un schéma de préparation. Sachez que la direction technique nationale gère les aspects techniques, entretient une relation verticale avec les sélections d'âge pour préparer l'avenir, former les entraîneurs qui à leur tour vont initier le jeune au football, mettre en place un système national de détection des talents pour rendre les différents championnats de la République démocratique du Congo plus compétitifs. Il est mort, on n'a pas fait les tests, mais il avait une clinique. La pandémie du coronavirus n'épargne personne. Les athlètes pratiquants du football sont restés plus de 3 mois sans jouer en République démocratique du Congo, tout comme ailleurs. Certains championnats ont repris tout en respectant le geste barrière et les autres ont arrêté définitivement et se préparent pour la saison prochaine. Nous avons échangé avec certains joueurs évoluant à l'étranger, tout comme en République démocratique du Congo. Ils ont expliqué les difficultés de rester sans jouer et leur satisfaction de retrouver le vert dans un proche délai. Tour à tour, au cours de cette émission, vous allez suivre Chikito Lema qui joue en Azerbaïdjan, Eddie Emomo en Égypte, Padou Bopunga au Maroc et enfin Ginola Nzaou de Manié Maïgnon, un joueur évoluant au championnat national de la Vodacom Ligue 1. On attendait que la fédération puisse nous donner une date pour la reprise du championnat.
On continuait à s'entraîner, on faisait des matchs amicaux. Du coup, la fédération nous fait voir que le championnat va reprendre le 21 juin. Et arrivé la semaine de la reprise du championnat, le mercredi, il y a une nouvelle annonce qui sort encore que le gouvernement et la fédération, ils s'étaient mis d'accord d'arrêter carrément les championnats. Donc là, on était vraiment démoralisés. Et on a vu, pour moi, je vis tout est basculé. Donc c'était vraiment très compliqué pour moi. Mais quand cela n'éteint, je continue toujours à m'entraîner. Si petit à petit les choses ils ont se rétablir, et je croise les doigts peut-être d'ici 3 ou 2 mois je suis ici là. Et puis déjà semaine prochaine, déjà à partir de 19, tu dois attaquer match d'entraînement, tu as 4 matchs parce que reprise du championnat, fédération et gouvernement va décider de répondre au match de Tikalaki. Donc pour répondre le 6 août. Donc, à partir de dimanche, il y a un match d'entraînement, tu as 5 matchs d'entraînement avant de débuter. Bien merci, je me sens bien, je me sens bien pendant la période de la pandémie, malgré ils ont beaucoup de parce qu'il est arrivé que parce que chaque semaine, chaque début de semaine, tout ça la test. Chaque début de semaine, tout ça test. Déjà, ma candidat joueur, ça a fait un peu peur, mais Dieu merci, Hamdoullah, de mon côté, nous avons battu dans la bonne santé, puis à bonne forme, ma caméra sur les cadres. Vraiment, pour mes sans-âmes, grâce à nous, ça, la zoba de la façon que malade est touché, mais il va continuer pour battre pour le reste, il y a un match, au moins 16 matchs Tikali à face et tout, et bien dans 3 mois, parce que tu as une coupe, une 4, il faut trouver ta coupe dans le championnat, tu as chaque semaine 7 matchs, chaque mois 7 matchs, et puis moi, je Tikali pour le match, pour coupe, tout le monde, il y a une étape, il y a quart de finale. Mais jusque là, ça va. Tout va bien, ça m'a battu là vraiment. On a vraiment des acquis difficiles, pas mon tout, des acquis difficiles vraiment pour vendre un endroit où des acquis vraiment passé et surtout pour ma biso baclette des acquis vraiment passé mais tout là la quitter tout bandé toujours qu'au travail. À partir déjà il y a un endroit pour na équipe mobimba tout ça qui au travail parce que tu as une appel vidéo. Tu vas travailler vraiment en équipe malgré tout bon mais ça qui vraiment passé parce que chaque fois tout le temps on a ça qui vraiment passé voilà toujours travailler toujours là qui toujours là qui va travailler toujours travailler la ministre autour de la préparation d'équipe et puis te déplacer qui j'ai dit de toujours préparer parce que toujours répondre au championnat d'ici le 26 faut te mettre un match à retard ou tout ça qui n'a pas work faut te mettre d'ici le 26. Franchement, je dirais que la pandémie est au coup de vraiment dans le moment où tout ça qui est en forme, tout ça qui est à meilleur niveau dans le championnat et personnellement aussi je me sentais bien, j'étais tellement en forme et malheureusement maladie qu'on frappait tout le monde coupé mais comme tout ça qui n'a idée à quand le championnat fallait répondre coach Anissé a fait un programme boy nde to bandaki ko milengele vraiment un programme voilà chaque matin on faisait des renforcements musculaires avec les amis est-ce que tout ça qui n'a kindu et les soirs Ndetinga personnellement on a qui m'a footing et comme je disais chaque matin on savoir renforcement musculaire et les soirs footing mais pendant la journée tu on s'amuser avec les amis tu as ta carte tu as jeu des 6 tu as jeu des dames et tout donc. Que prévoit la Fédération congolaise de football association concernant ces différents championnats afin de préserver les athlètes pratiquants du football face au danger du coronavirus et pour ne pas attraper cette pandémie? Quelles sont les mesures prises pour protéger ces athlètes? Jean-Pierre Bungu, président de la commission médicale de la Fédération congolaise de football association, donne plus de précisions. Tout le monde va connaître, c'est le fait de prendre du poids. Beaucoup de gens vont prendre du poids.
et beaucoup de joueurs auront des problèmes sur le plan physique, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus courir comme avant, ils ne vont plus exécuter certains gestes comme avant. Donc sur le plan de la réponse aux sollicitations tactiques des entraîneurs, il y aura des problèmes parce que tout ce qu'il y a comme directive à respecter des entraîneurs part d'une bonne condition physique. Donc au départ, il faudra faire une bonne préparation physique pour tous les athlètes et il faudra aussi faire une évaluation par rapport à cela, le test physique du départ et continuer avec une alimentation ou insister sur une alimentation qui va permettre à ces joueurs d'aller vers leur poids de forme. Donc, s'il faut perdre par rapport au calcul que nous avons, la taille, le poids, le pourcentage de masse grasse, et on va voir le poids idéal de quelqu'un. Il faudra que la tête soit autour de ce poids-là. Si il est au-delà, il est dans une zone qui n'est pas intéressante, il va suivre et l'alimentation et des exercices physiques qui vont permettre à son organisme de baisser le poids. Vous le savez, nous étions les premiers à lancer l'opération d'arrêter le championnat, avant même que le chef de l'État ne puisse arrêter officiellement les activités physiques et sportives sur toute l'étendue du pays. Parce que nous estimions que le virus tel qu'il se comportait avec la vague des décès, la vague de ceux qui étaient contaminés, il fallait éviter que les enfants puissent s'infecter. On a gagné de ce côté-là, mais maintenant les choses ont évolué. On a tous les paramètres d'infection. Si on respecte la distanciation, si on respecte les gestes barrières avec le port de masque, si on se lave les mains régulièrement et si nous instaurons le système de tester, faire les tests pour rechercher des antigènes de Covid ou faire les tests pour les anticorps, on va avancer sur le plan d'autorisation des joueurs qui doivent monter sur le terrain avec le staff et quitte à ce qu'on joue peut-être à guichet fermé dans un premier temps. Parce qu'on voit ça en Europe, mais nous, ce qui fait défaut, c'est la disponibilisation de ces kits de tests. Et après, si un athlète est infecté, on fait la traçabilité pour connaître les cas probables, les cas suspects, et les cas confirmés ou autres. On doit faire le traçage de tous ceux qui ont été en contact avec lui et pour permettre à ce qu'on puisse protéger les autres et que les personnes qui ne sont pas encore malades et qui seraient positifs ne puissent pas contaminer d'autres. Donc tester, faire la traçabilité et puis traiter éventuellement ceux qui seraient malades. Et donc au niveau de la fédération, le président Omar a mis en place cette équipe et nous travaillons régulièrement, on ne peut pas dire quotidiennement, pour voir les différentes pistes. Tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir accordé votre attention et restez branchés au programme des SMBDJ. Et pour le moment, le classement est mené par FC Dijac et le FC DDM est au bas du classement. Décédé le 12 juillet dernier, des suites d'une courte maladie, le secrétaire exécutif AI de l'entente provinciale de football de Kinshasa, Louis Kongolo Kaninda, a reçu les hommages dignes de son rang. Oyamba moseli wayo ondako yayo biso baeto tikali naino awa onse tolendisa mitema na mateya mayo tokobondela bongo onkombo ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko tokili waebaki mbongwe eba bakufaka te barishe bakufaka te o eba konzi bakufaka te sokili waebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga ya kufaki te o nde yaya nanga ya kufaki te yaya yaya eye bibongo te eye bikonseye te o eye bikolibisa te
Ici, nous sommes à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La disparition de ces derniers a beaucoup affecté les sociétaires de l'attente provinciale de football de Kinshasa, car Louis Kongolo Kaninda était important pour le fonctionnement de leur entité. Du côté des arbitres de la ville de Kinshasa, l'émotion était visible. Certaines personnes ont manqué même des mots. Moi, je suis très émotionné. Pour moi, en dehors d'être le provincial de notre entité, c'était un papa pour moi. Certes, l'homme est parti, mais il laisse les empreintes. Son savoir-faire était incontestable. Étant secrétaire intérimaire de la LIFKIN, de l'EPFKIN, parce que il faut rappeler ici que lors des élections, le candidat secrétaire titulaire n'a pas été élu, et c'est lui qui a assumé l'intérim pendant les 2 ans ici. Les rapports ont été cordiaux avec lui. Il a été d'une discipline exemplaire, d'un respect sans reproche des textes. Donc nous venons encore une fois de perdre un cadre pour le football quinois. Et il était candidat pour occuper la fonction de secrétaire titulaire cette fois-ci. Mais malheureusement, on a décidé autrement. Désormais, les corps de Louis Kongolo Kaninda reposent au cimetière des nécropoles jusqu'à l'éternité.